Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette présentation de recherche plein texte avec PostgreSQL. À la base, en fait, c'était une étude qu'on a menée sur la mission actuelle. Pour vous mettre en contexte, l'application qu'on travaille dessus, elle permet de centraliser des documents qui appartiennent à plusieurs entités. Et on avait une recherche qui était par compartiment, qui fait une recherche sur le titre, un mot dans un titre ou résumé, par type de document ou un truc comme ça, quoi. Et le besoin, c'était de faire une recherche un petit peu globale qui permet de faire la même chose, mais en dehors des compartiments. Et il y avait aussi, mis à part la recherche, disons, on l'appelle là maintenant simple, il y avait un besoin de faire une recherche avancée qui permet en fait de rechercher dans les contenus des documents. Et c'est là où on était amené à faire une étude pour voir est-ce qu'on reste avec PostgreSQL ou bien on utilise Elasticsearch. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la recherche plein texte, c'est quoi ? Passer brièvement sur les différentes solutions et plus parler sur la recherche plein texte avec PostgreSQL, les différentes fonctionnalités, les limites et comment on peut optimiser les performances. Par la suite, on va faire une comparaison avec Elasticsearch et à la fin, on va finir par conclure. Alors, c'est quoi la recherche plein texte ? En fait, c'est une technique pour rechercher des mots ou bien des expressions spécifiques dans des documents textuels. Actuellement, en fait, c'est plus ou moins essentiel sur pas mal de types d'applications ou d'ailleurs d'utilisation. On peut la trouver au niveau de la recherche web, si on veut explorer aussi des bases de données textuelles ou bien rechercher des textes dans des livres électroniques. La recherche plein texte, en fait, elle permet de trouver des informations pertinentes, même si, en fait, l'expression, elle est présente sous différents termes ou formes, d'ailleurs. Il y a pas mal de solutions qui existent pour faire une recherche plein texte. Il y a les bases de données qui offrent soit une extension ou bien un moteur en fait de recherche qui est intégré pour pouvoir faire une recherche au niveau des données qui existent dans la base de données relationnelle. On peut par exemple citer MySQL avec full text et PostgreSQL, le sujet de cette présentation. Mis à part ça, il y a aussi des moteurs en fait de recherche qui sont conçus spécifiquement pour faire une recherche plein texte. Par exemple, il y a Elasticsearch qui est connu et Solr qui sont basés sur Lucene, mais ils offrent en fait des fonctionnalités très avancées pour faire une recherche ou l'indexation et aussi analyser les textes. Il y a aussi des fournisseurs cloud qui offrent la possibilité de faire une recherche. C'est Search as a Service. Et ça permet de déployer rapidement des moteurs de recherche sans se prendre la tête pour tout ce qui est infra ou pour la gestion des infrastructures et tout, comme Amazon Cloud Search, Google Cloud Search et Azure Cognitive Search. La recherche plein texte avec PostgreSQL, c'était depuis la version 7.4, mais au début, c'était en fait une extension à installer ou ajouter au niveau de PostgreSQL. D'ailleurs, le module, il s'appelle T-Search 2. Mais à partir de la 8, je crois, 3, la recherche plein texte, les fonctionnalités et les opérations sont devenues inclus déjà dans le cœur de PostgreSQL, donc on n'a pas vraiment besoin de faire une installation supplémentaire.
Et d'ailleurs, PostgreSQL, il offre une solution, disons, complète pour faire la recherche plein texte, qui est directement intégrée dans la base de données, et du fait, on n'a pas besoin de passer par un système externe. On peut aussi utiliser les requêtes SQL standard pour faire la recherche. Et on peut aussi utiliser des jointures ou mélanger en fait, d'autres fonctionnalités de base de données qu'on est habitué à utiliser. Alors, pour les fonctionnalités, PostgreSQL il permet d'effectuer des recherches de mots-clés, de phrases. On peut pondérer en fait, les mots pour améliorer la pertinence et les résultats. On est amené à utiliser deux types de données. Le TS Vector, qui est utilisé pour stocker les données textuelles indexées, et le TS Query, ça représente en fait la requête de recherche. Le PostgreSQL, il propose aussi l'opérateur arrobase ou bien @ pour effectuer des recherches de mots-clés, comme là, par exemple, je veux chercher au niveau du texte le mot recherche. On peut aussi utiliser des opérateurs logiques comme AND, OR ou bien NOT. En fait, PostgreSQL, il utilise une technique d'indexation qui est spéciale. Et ça, c'est grâce à une fonction qui s'appelle toTSVector. Et là, en fait, en appliquant toTSVector sur le texte qu'on veut chercher dedans, il y aura en fait le parseur qui va diviser ce texte-là dans des mots, en fait, ce qu'on appelle token. Et par la suite, en fait, il y a un dictionnaire en fait, qui prend en entrée les tokens pour nous sortir des LXM. Et d'ailleurs, en fait, il y a les mots, dans ce cas, les LXM, on va trouver les bases, la forme de base des mots, bien sûr, suivant la langue ou la configuration qu'on a choisie de la recherche. On peut d'ailleurs aussi faire des recherches de mots spécifiques dans les documents, et aussi pondérer en fonction de l'importance pour améliorer les résultats. Je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qui se passe en fait quand on applique un TS vector sur une chaîne de caractères. Alors, bon, je vais préparer d'aller avec celui-là. Alors là, on peut voir par exemple que j'ai déjà une phrase en français, mais par contre, en fait, j'ai mis English comme configuration. Ça veut dire qu'il va se baser, le dictionnaire, il va se baser sur l'anglais. Et on voit bien ici que on a les différents tokens qu'il a pris la phrase et il l'a découpé en mots, en tokens. Et par la suite, on a le dictionnaire English STEM pour avoir à la fin un lexème. Est-ce que c'est bon ou ça? Puisqu'on est avec une configuration d'anglais, là, il va prendre pour accélérer la recherche, il va prendre la base pour lui, plein texte, et ça va de soi. Par contre, en fait, c'est ça qui est... quand on met la bonne configuration, là, c'est une phrase en français, et je peux mettre... et j'ai utilisé le français, il va faire la même chose, il va diviser la chaîne en tokens, mais par la suite, au lieu d'utiliser le dictionnaire anglais, il va utiliser le français, et là, il va comprendre en fait que pour, ou bien là, en fait, c'est des mots d'arrêt, et du coup, il va l'ignorer. Et il va prendre les bases suivant les règles en fait, du dictionnaire français. Et là, par exemple, ce qui fait un TOS au vecteur, je ne sais pas si c'est clair ou pas. Et là, si je suis switché, la phrase elle est en anglais, I love playing video games. Et on voit bien qu'en fait, il a pris game, love, play, video. Ça, en fait, ce qui se passe quand on applique le toTS vector sur le texte qu'on veut chercher dedans, quoi. Je vois bien le I, elle est partie. Playing, il a pris en fait la base. Il a pris play au lieu de playing. Par contre, l'autre, et d'ailleurs c'est en français parce que c'est la configuration par défaut
de recherche que j'ai, c'est en français. Là, il a pris I et il a pris game, il a pris comme gamme au lieu de prendre game. Et du coup, en fait, suivant la configuration qu'on met ou on met en place, on peut avoir plus de recherche, de résultats plutôt plus pertinents. Après, il y a aussi en fait le TF2 Query. Et comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, le TF2 Query, c'est plus pour la requête en elle-même. En fait, il agit sur la requête en elle-même. Et d'ailleurs, on peut utiliser des opérantes, en fait. Par exemple, ici, je veux chercher, en fait, c'est une base de données des mots, quoi. Je veux chercher au niveau des commentaires, au niveau du texte des commentaires. D'ailleurs, la base, elle est en anglais. Et je veux chercher que ce soit help ou bien great. Je veux avoir des résultats où j'ai à la fois le mot help et le mot great. C'est au niveau du texte. Je ne sais pas si c'est clair en fond. Là, j'ai great. J'ai le mot great. Et à la fin, si je me rappelle bien, il y a help. Je ne trouve pas. Je n'ai pas trouvé le mot help. Après, je peux aussi, en fait, au lieu de chercher, si jamais je veux avoir des résultats avec les deux à la fois, je peux utiliser et là, j'ai les deux, en fait. Il y a help et great. On peut aussi appliquer un 2 points étoiles et pour avoir, en fait, des résultats où je trouve des mots qui commencent avec help. PostgreSQL aussi, il offre d'autres, disons, fonctions qui pour la requête, en fait, la requête de la recherche, comme plaint ou TSQuery. Dans ce cas, en fait, il va prendre une phrase d'ailleurs et il va la découper, mais en mettant des ind entre les mots, en fait. Donc, il va chercher des résultats où on peut trouver il, un, été, un, une, un, fois au niveau des résultats. Pour faire de la recherche plein texte aussi, on peut avoir une espèce en fait de ranking ou d'un ordonnancement qui suit un petit peu la pertinence en fait du résultat. Du coup, il va accorder une sorte de score pour chaque résultat. Et d'ailleurs, après, on peut faire un order by rank pour avoir en fait les scores qui sont le plus haut en haut. Ça veut dire que pour lui, en fait, c'est les résultats en haut, ils sont plus pertinents. Et ça aide à avoir des résultats qui sont plus, disons, appropriés pour la recherche en elle-même. Parce que si on fait, on ne fait pas order by rank, en fait, il va les afficher arbitrairement. Et on voit bien, on a 0,6 ici, après 0,7, 0,7. Et d'ailleurs, pour le ranking, il prend en compte le nombre d'occurrences du mot cherché ou des mots cherchés au niveau de texte qu'on veut chercher dedans. On peut aussi faire une recherche mais sur multiples colonnes. Et d'ailleurs, ça faisait partie de notre cas. C'est de pouvoir en fait chercher à la fois au niveau du titre, au niveau de résumé et au niveau de contenu de document lui-même. Du coup, il suffit juste, par exemple, là, en fait, PPRO, c'est juste, en fait, c'est disons, la description. Et l'autre, en fait, c'est le titre dans le cas de cette base de données. Et je peux juste en fait faire dire tout est S-vector ou bien tout est S-vector en fait. Et HTCO, c'est pour dire en fait, moi je veux chercher le mot église au niveau de titre et ou bien la description. Et ce que vous voyez là, set weight en fait, ça nous permet d'ajouter en fait, de pondérer les colonnes, en fait, de dire, par exemple, moi,
Je préfère que, ok, je vais chercher sur plusieurs colonnes, mais je préfère donner plus de priorité au niveau de la description en elle-même. Du coup, j'ai mis A, ça c'est pour dire A, B, C, D. On met set weight, tout TS vector, et on met A, et l'autre c'est B. Ça veut dire, en fait, quand on lance cette requête, il va faire des recherches en donnant plus de priorité pour les résultats qui, disons, la description que par rapport au titre. Et d'ailleurs, ça aussi, on l'a utilisé parce que pour nous, on a la recherche simple et pour la recherche avancée, on a voulu plus avoir des résultats qui concernent plus le contenu du document. Du coup, on a priorisé le contenu du document par rapport au résumé ou bien le titre. Même si PostgreSQL, il offre pas mal de fonctionnalités pour aboutir à des résultats par rapport à la recherche plein texte qui sont pertinents. Il y a aussi des limites. PostgreSQL, il est par défaut sensible à la casse, mais c'est possible en fait de contourner ça, mais ça va toucher la performance. Donc, si je me rappelle bien, nous, on a fait avant d'envoyer déjà le mot à rechercher, on l'a, je me rappelle, ouais, on l'a nettoyé, c'est ça le mot. Du coup, et par défaut, en fait, la recherche de mots très courts peut être très limitée dans PostgreSQL. Il y a aussi la possibilité que la performance de la recherche peut diminuer lorsque la taille de la base de données et le nombre en fait, de documents augmentent. J'ai quand même cherché un petit peu pour voir en fait c'est quand que ça casse quoi, mais il y avait pas mal de... Ça dépend beaucoup de plusieurs facteurs. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un développeur qui a essayé avec 500 disons, documents. Ça a pris 30 millisecondes. Et quand c'était 1,5 je crois, millions ou 1000 millions, ouais, ça a pris entre 30 et 50. Et après, ça dépend aussi des configurations, des hardware et tout ça. Il y a aussi le TS vector, le type de données TS vector, il peut accepter 1,6 million de lexem, pas plus. Et le TS query, le maximum qu'il accepte, en fait, c'est 2 mégas. Parmi les limites que PostgreSQL il a, c'est qu'il y a certains caractères spéciaux peut nécessiter une manipulation, une configuration supplémentaire pour la recherche plein texte. Il y a des moyens pour optimiser les performances de la recherche plein texte avec PostgreSQL. C'est déjà de créer une colonne au niveau du tableau de type TS vector de documents ou bien du texte à chercher dedans. Et plus que ça aussi, indexer cette colonne en fait, ce qui va faciliter la recherche et ça va être plus performant. Comme j'ai dit, en fait, stocker les données de texte sous le type de document TS vector et utiliser le TS query parce que en fait, on peut faire select étoile comme j'ai montré au début, select étoile from sur texte at élément directement. Mais c'est conseillé en fait d'utiliser tout TS vector pour avoir un TS vector et tout TS query ou plain TS query pour aussi avoir un TS query et ça facilite en fait la recherche plein texte et ça la rend plus performante. On peut aussi configurer notre moteur de recherche. Comme j'ai montré tout à l'heure, en fait, il y a une différence en fait quand le texte il est en anglais, mais moi je mets une configuration français et c'est pas les mêmes en fait résultats que de mettre la bonne langue, disons anglais, ou bien d'ailleurs une configuration de recherche à part quoi.
Et d'ailleurs, en fait, on peut, par exemple, créer déjà une configuration de recherche nous-mêmes pour mettre ce qu'on veut, quoi. Ce qui nous va plus, ce qui répond plus à nos besoins, quoi. Et un peu, hop. Là, par exemple, en fait, pour le français, si je veux que c'est tout en rouge, mais bon, on s'en fout. Si on veut, par exemple, appliquer un accent sur, sur le dictionnaire de recherche, bah, c'est possible. On peut créer carrément une configuration et par la suite utiliser par exemple FR Custom. Là-haut, au lieu d'utiliser tout TS Factor French, on peut utiliser FR Custom. D'ailleurs, on peut aussi éliminer des types de tokens. Si je veux ignorer tout ce qui est email, des integers ou autre, c'est possible aussi. C'est tout ça passe par la configuration de la recherche. Et c'est à nous, en fait, de choisir ce qu'on veut et qu'est-ce qui va nous aider pour avoir des résultats plus pertinents. Là, en fait, on va faire une comparaison avec Elasticsearch, mais c'est une comparaison qui est plutôt, qui tourne autour un petit peu notre contexte de l'application. Ce qu'on a, nous, en fait, déduire, ce qui nous a amené à utiliser la recherche plein texte de PostgreSQL par rapport à l'Elasticsearch. Ça peut en fait être différent pour d'autres personnes, ça dépend de leurs besoins, ça dépend de la volumétrie aussi de leurs données et l'escalabilité aussi. Tout dépend en fait du contexte. Alors, dans notre cas, en fait, si on va avec PostgreSQL, nous, on utilise déjà PostgreSQL pour la base de données. Du coup, c'est une solution qui est déjà implémentée. Comme on a vu, on n'a pas vraiment besoin d'installer un autre disons, outil pour utiliser la recherche plein texte de PostgreSQL. Ça va nous réduire les coûts de maintenance parce que c'est déjà un outil qui existe, on le maintient, on n'a pas besoin d'avoir une maintenance de plus, quoi. Comme on a vu, en fait, on a les fonctionnalités essentielles qui sont nécessaires. On peut faire une recherche plein texte qui est performante et qui peut aboutir en fait à des résultats qui sont pertinents. Le seul bémol pour nous, c'était la configuration supplémentaire à faire, puisqu'on gère plusieurs en fait, types de langues en fait, de documents. Mais c'est faisable et on peut le faire, quoi. Par contre, pour Elasticsearch, c'est un moteur de recherche qui est très connu. Il est bien avancé. Il a des fonctionnalités qui sont sophistiquées d'ailleurs pour la recherche. Mais par contre, dans notre cas, ça va demander une maintenance supplémentaire. Et d'ailleurs, en fait, ça va demander une montée en compétence de l'équipe pour pouvoir gérer et comprendre en fait comment utiliser Elasticsearch dans notre contexte, quoi. Que là, en fait, l'infrastructure, elle est plus grosse. C'est un overkill pour des petites bases. Et aussi qu'avec Elasticsearch, il y a une licence pour certaines fonctionnalités. Mis à part aussi que, en fait, c'est une autre approche. Nous, on utilise, ou bien on allait utiliser aussi les jointures, ce qui, il faut tout dénormaliser pour avoir la même recherche avec Elasticsearch. Alors, pour conclure, la recherche avec PostgreSQL, elle est puissante, polyvalente pour faire la recherche. Il faut comprendre en fait les fonctionnalités, les limites et les techniques d'optimisation dès le début pour pouvoir exploiter pleinement la recherche plein texte avec PostgreSQL. Pas besoin d'un outil supplémentaire. On utilise déjà PostgreSQL. On n'a pas besoin de passer par une solution externe. Ce qui veut dire, en fait, c'est
plus pratique et c'est une économie d'intégrer une autre solution, quoi. En général, en fait, Elasticsearch, elle est souvent préférée dans le cas d'utilisation de la recherche plein texte, mais dans notre cas, puisque c'est une application qui se repose sur la base des données relationnelles et que en fait la recherche plein texte n'est qu'un composant complémentaire à l'application, c'est plus adapté en fait d'utiliser plus PostgreSQL. Et merci pour votre attention. Oui, du coup, je voulais savoir si vous aviez fait des tests sur les éléments qui utilisent la recherche plein texte. Et du coup, si vous avez fait des tests, j'imagine que vous avez une base H2 ou un truc comme ça pour pouvoir les passer. Et la question, c'est est-ce qu'il existe un peu la même chose pour les bases de données justement H2 en mémoire ou en fichier? Ouais, en fait, c'est ce qu'on a fait. En fait, pour les tests, on a monté Postgre en Docker. Et d'ailleurs, on a fait des tests avec des configurations à part des autres tests qu'on a déjà. Sur H2, enfin, on l'avait testé, tu peux recréer des fonctions qui existent sur Postgres, genre un accent ou des choses comme ça. Mais c'est des choses très réduites pour faire de la vraie recherche. C'est pas possible en fait avec deux. Ok. Donc, pour l'utilité de faire une recherche en plein texte sur les bases de données relationnelles, donc, en fait que c'est important de faire une Elasticsearch sur des logs pour analyser, rechercher avec des critères, des données métiers, etc. Et pour l'utilisation de recherche en plein texte au niveau de base de données, en fait, c'est quoi les vrais cas en fait réels pour utiliser les vrais cas réels, en fait, nous, c'était plus pour voir dans notre contexte, en fait. Par exemple, dans notre application, parce qu'on ne va pas avoir des millions de documents. Du coup, en fait, on s'est dit que ça sera une solution externe si on va utiliser Elasticsearch. Moi, je ne le connais pas, ça veut dire que je vais faire une montée en compétence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on a mené cette étude pour voir au final que la recherche plein texte PostgreSQL, dans notre cas, c'est suffisant, en fait. Je crois que la question posée aussi sur quel est l'intérêt de la recherche plein texte. Alors, la recherche plein texte, c'est qu'on stocke des documents. On stocke des vrais documents physiques, des documents qui font plusieurs pages. Et c'est ça qu'on a besoin de rechercher dedans. Si tu fais de la recherche avec PostgreSQL dedans, tu vas faire un % like %, et tu vas tuer ta base de données en 4 secondes. Et il ne sait pas le faire. Alors, la recherche plein texte va, lui, quand tu vas stocker tes documents avec les TS vectors, il va tout découper et il va rechercher dans cet ensemble qu'il a découpé. C'est pour ça qu'il est plus efficace. Mais sinon, tu ne peux pas rechercher dans un grand nombre de mots, un grand ensemble de mots rapidement avec Postgres. Autrement. Il demandait si comment étaient stockés les documents. Je disais qu'ils étaient stockés à la fois sur un filer et le contenu était stocké dans la base de données. On a une autre question à distance de Touraya. Oui, bonjour. En fait, par rapport à la comparaison Postgres, Elasticsearch, je ne sais pas. En fait, j'ai travaillé un petit peu avec Elasticsearch. Je pense qu'Elasticsearch n'est pas orienté données structurées. C'est-à-dire, c'est plus. Il est plus structuré. Il utilise un schéma principalement et il utilise un schéma JSON qui est ultra structuré. Alors, il n'aime pas les sous-objets, ça, il n'aime pas ça. Il aime les arbres à pas possible, mais c'est de la donnée structurée. On ne peut pas rechercher dans Elasticsearch en données structurées, il ne faut pas le faire, absolument pas. C'est pas semi-structuré, ça? C'est-à-dire les fichiers JSON? Oui, mais ce sont des fichiers qui sont structurés, c'est-à-dire que le schéma est connu. Elasticsearch est capable d'apprendre des schémas qu'il ne connaît pas, mais c'est une grosse connerie. Il ne faut pas le faire. D'accord. Comment définir le type, il va apprendre à la volée, il ne connaîtra pas le type, il ne saura pas quels sont les indexeurs. Exact, voilà, c'est pas relationnel, quoi. Voilà, c'est pas le schéma traditionnel de c'est dénormalisé. Voilà. NoSQL est dénormalisé, mais dans le cas de cette recherche-là, on aurait pu mettre un Elasticsearch, sauvegarder l'ensemble des champs qu'on utilise dans nos closeware en dénormalisant, rajouter le contenu dans un autre champ et il l'aurait découpé. Mais ce qu'expliquait Riem, c'est que c'était overkill déjà, qu'il y a des fonctionnalités qu'on va retrouver chez Elasticsearch comme la liste des tokenizers, la liste des stemmers, des matiseurs qui sont beaucoup plus importants et qui ne sont pas nécessaires. Une structure qui est plus complexe parce qu'il faut normalement 3 nœuds, même si on peut le faire avec 1 et réindexer si ça tombe. Mais on va utiliser en général 3 nœuds pour manager ça. D'accord. Autre remarque, s'il vous plaît, je pense qu'Elasticsearch, c'est-à-dire la pile, elle est plutôt utilisée, c'est-à-dire sa force, elle s'avère quand on l'utilise pour le monitoring. Non,
Elasticsearch sait faire bien plus que ça. Il est utilisé pour faire de la recherche comme un moteur de recherche, la recherche plein texte, du document. C'est ce qu'on va retrouver derrière beaucoup de sites sans s'en rendre compte. Beaucoup de sites vont utiliser l'Elasticsearch. On va l'utiliser énormément chez des clients. J'ai quelqu'un qui travaille dans du gaz, l'utilisait pour rechercher dans ses bases clientes parce que c'était plus efficace qu'utiliser une base de données quand on avait 30 millions ou 40 millions de lignes. Mais on l'utilise beaucoup pour du monitoring et très mal, principalement. D'accord. Ok, merci. Ah, il y a une remarque de Guillaume. Ouais. Un cluster élastique à monter, c'est lourd en fait. Un système distribué, il faut gérer les disques, gérer le réseau. Ça c'est pas comme ça Les montées de version sont bien les montées de version, le re-index des données, c'est pas un codement de bord. Du coup, une solution Postgre, ça évite surtout tout ce travail d'infra. Si vous avez une base Postgre, c'est déjà intégré dans le Postgre comme l'a dit Riem. Pour la plupart des recherches textuelles faites, son texte en TF-IDF, ça devrait être largement suffisant, non? Dans notre cas, déjà, c'est le cas. Enfin, Surtout que tu as des lématiseurs et sématiseurs potables déjà. Et surtout que tu peux faire des jointures avec toute ta base relationnelle. Puisqu'il y a Elasticsearch, tu vas être obligé à redénormaliser et à repenser ton schéma de recherche. Et en plus, à gérer les deux, parce que Elasticsearch n'est pas une gun source. Elle n'aime pas faire ça. Oui, et en plus, ça travail de prendre tes données que tu as stockées pour les réindexer, etc. En fait, c'est super lourd. En fait. On ne rend pas bien compte parce que généralement, on a déjà un cluster élastique déjà en place, on travaille dessus. Mais le métier premier d'Elasticsearch, ce n'est pas le monitoring. Son premier métier, c'est une surcouche de Lucene qui est un pur moteur de recherche. Oui, certainement, oui. Oui, c'est bien. Partitionnement. Mais c'est vrai qu'à l'origine, c'était ce métier-là. Oui, mais la force d'Elasticsearch, je pense, c'est l'indexation, c'est-à-dire ce principe de fonctionnement, c'est-à-dire Postgres, c'est pas du tout de l'indexation, c'est une base de données classique, relationnelle, c'est-à-dire traditionnelle. Elasticsearch, c'est des nouveaux concepts d'indexation, une force peut-être de management de données, plus que, c'est-à-dire on trouve de la donnée structurée, mais aussi de la non structurée. Le produit, on dit que là, il n'est pas adapté. Et ce que D'ailleurs, fait... la comparaison, en fait, c'était au niveau du contexte de notre application. Tout à fait. Voilà. Et encore une fois, ce qu'on a fait avec Postgres, ça s'appelle de l'indexation de contenu. Oui. On a un champ TS Vector qui fait de l'indexation, qui fait du découpage en tokens, c'est de l'indexation. Là, un index Gene, c'est de l'indexation. Si on regarde comment c'est conçu derrière, c'est un index. Mais en l'occurrence, on ne dit pas qu'Elasticsearch, c'est pas bien. On dit que c'est trop lourd dans ce contexte. Non, pas du tout. Pas du tout, mais j'ai juste fait la remarque parce que peut-être la comparaison, elle m'a paru un peu pas très juste. C'est-à-dire, je sais pas, mais on compare du relationnel peut-être au relationnel. Mais Elasticsearch, c'est plus peut-être fort par rapport à, c'est-à-dire, il a plutôt un autre but, il a plus de fonctionnalités par rapport à une base de données traditionnelle Postgres, même si Postgres, il fait des efforts et des contributions par rapport à ça. En cause la puissance d'Elasticsearch, il n'y a pas du tout. On pourrait remettre en cause les gens qui l'utilisent et qui le font n'importe comment depuis 20 ans, mais après, c'est un très bon produit. Ouais. Parfait. Mais encore une fois, je pense que l'idée de base, c'est vraiment un cluster élastique, en fait, c'est lourd à monter. Vous n'avez pas envie de le faire, en fait. Si vous voulez faire de la recherche textuelle, il y a Postgre qui a une fonctionnalité qui est déjà intégrée. Vous avez les bases Postgre et utilisez-la, ou plutôt vous faire chier à penser à remonter du moteur élastique. En fait, il faut analyser les besoins vraiment réels de l'application. Qu'est-ce qu'on veut faire avec et après, en fait, choisir la solution. En volumétrie, on était à combien en volumétrie? On était en cible, on est entre 5 et 20 000 documents. Ce qui tient dans un Postgres. Ah oui.